Salut à toutes et à tous, pour ce 13e épisode de la Lucarne, on a décidé de ne pas faire dans la simplicité, puisqu'on va vous parler d'un sujet un peu complexe, je l'avoue, les crypto-monnaies. L'idée que vous soyez incollable sur ce sujet à la fin de cette Lucarne. Vous avez sans doute vu défiler depuis des jours des articles sur les records du Bitcoin, sur la bulle des crypto-monnaies qui s'effondre, sans parler d'Elon Musk, le patron de Tesla qui adore jouer avec le cours des crypto-monnaies. Donc plusieurs questions dans cette lucarne. Déjà, c'est quoi une crypto-monnaie? Pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui alors qu'elles ne sont pas toutes jeunes? Et enfin, qui pourrait sortir vainqueur de toute cette hype crypto? Bon alors pour démarrer, un petit peu de contexte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les crypto-monnaies, ce n'est pas nouveau. La première qui a été créée, c'était le Bitcoin donc, et ça date de 2009. Paying for something without hard cash, credit cards or checks. It's a new form of virtual payment known as Bitcoins. Cold hard cash is being exchanged. There you go, 80 cents is your change. But so is a virtual kind of currency called Bitcoin. Au départ, l'idée était de trouver un nouveau moyen de s'échanger de la valeur, de l'argent sans passer par des institutions, par des banques. L'idée, c'était donc de contourner le système bancaire pour proposer une solution alternative, décentralisée, capable de mieux résister à des crashs boursiers comme celui de 2008. Alors si vous êtes déjà perdu, pas de panique, j'appelle un spécialiste, Grégory Raymond, journaliste chez Capital, qui sera notre grand témoin pour cette 13e lucarne. Alors Grégory, première question, c'est quoi une crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est nativement sur Internet. La principale d'entre elles, c'est le Bitcoin. Et pour expliquer un peu Bitcoin, on dirait que c'est une monnaie décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise derrière. Elle est administrée par des dizaines de milliers d'ordinateurs. Les transactions sont incensurables, ça veut dire qu'on ne peut pas interrompre un paiement quand il est lancé. Alors vous avez compris, le Bitcoin, c'est un peu comme une version améliorée du troc. C'est comme si vous vouliez échanger un manteau contre une doudoune directement sur le palier de votre porte avec votre voisin, mais sans passer par le bon coin, par exemple, donc en évitant tout intermédiaire. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est une crypto-monnaie, comment on l'échange, on va vous expliquer pourquoi son utilisation explose en 2021, plus de 10 ans après sa naissance. Déjà, et ce n'est pas un hasard, comme en 2008, on traverse une crise sans précédent, une crise économique, et qui dit crise, dit manque de confiance dans les institutions. C'est le contexte parfait pour les cryptos, même si elles restent très instables, mais il existe une grosse différence en 2021 par rapport à 2008. Les crypto-monnaies ne sont plus réservées aux geeks, ces monnaies dites alternatives intéressent désormais des institutionnels de la vieille économie, parmi lesquels on retrouve évidemment les banques comme Goldman Sachs ou Visa, un retournement de situation parfaitement illustré par Jamie Dimon, le boss de JP Morgan, un autre gros nom de Wall Street, qui disait ça, écoutez bien, il y a 4 ans. So there is a use case for Bitcoin if you live in Venezuela, North Korea, or if you're a criminal. Great product. I mean that. But this is the last time I'm ever going to answer a question about Bitcoin because I really don't care. Les temps ont donc changé. Aujourd'hui, la même banque estime qu'un Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ dans quelques mois. Vous l'avez compris, c'est un véritable retournement de situation. Parce que rappelez-vous, à l'origine, le Bitcoin avait justement été créé pour contourner les banques traditionnelles. The COVID pandemic and the subsequent central bank actions is what really drove most of the institutions into this space. I can't tell you how many folks I've spoken with who have said, I never really looked at this seriously until March of 2020. Mais il n'y a pas que les institutionnels qui démocratisent l'utilisation des cryptos, il y a aussi des stars avec une énorme influence, des grosses pointures de la Silicon Valley, comme Jack Dorsey, le créateur de Twitter et de la société de paiement Square, qu'il est en train de recentrer à fond sur le Bitcoin. For me, Bitcoin changes absolutely everything. My belief is the internet needs a native currency. We need to be able to transact with this every single day. The only reason Square got into Bitcoin is to that end. Whatever I can do, whatever my companies can do to make it accessible to everyone is how I'm going to spend the rest of my life. Et il y a surtout évidemment Elon Musk qui est persuadé que les cryptos vont révolutionner notre économie. Elon Musk, c'est un peu maintenant le nouveau gourou du Bitcoin. Pendant des années, on a attendu qu'il y ait une personnalité aussi importante que lui qui prenne fait et cause pour le Bitcoin. Et quand il a annoncé par l'intermédiaire de Tesla qu'il allait investir 1,5 milliard $ dedans, en fait, ça a légitimé le secteur d'un coup. Maintenant, on s'aperçoit que les entreprises se disent tiens, j'aimerais bien faire comme Tesla et je vais convertir une partie de ma trésorerie en Bitcoin.
Pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Un seul tweet d'Elon Musk et les cours des crypto-monnaies peuvent s'envoler. Son entreprise Tesla gagne aujourd'hui plus d'argent grâce à la revente de ses bitcoins que grâce à la vente directe de voitures électriques. L'influence du milliardaire est énorme et ça va dans les deux sens. Il suffit qu'il dise publiquement que le bitcoin pollue trop par exemple pour que la valeur de la monnaie dégringole en quelques heures. On vient de voir ce qu'était une crypto-monnaie, pourquoi leur utilisation explosait en 2021. Maintenant, on va vous présenter l'un des acteurs qui pourrait tirer profit de toute cette cryptomania. Il s'appelle Coinbase. Grégory, on a besoin de toi. Coinbase, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies sur laquelle vous déposez vos euros, vos dollars ou quasiment toutes les monnaies du monde pour acheter en contrepartie des crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y en a des dizaines et des dizaines disponibles sur Coinbase. Et le modèle économique de Coinbase, c'est de pratiquer une petite commission quand vous faites une opération dessus. Alors Coinbase, en quelques chiffres, ça donne ça. Le service est utilisé par 56 millions de personnes, 6 millions de transactions par mois, un profit qui a été multiplié par 25 sur une année. Sa valorisation lors de son introduction à Wall Street est montée à 86 milliards de dollars. C'est plus que le précédent record, 81 milliards de dollars détenus par un certain Facebook en 2012. Pendant très longtemps, le Bitcoin, c'est resté quelque chose réservé aux geeks, en fait, presque même aux anarchistes financiers. Ça n'échappera à personne qu'il y a un boom des crypto-monnaies en ce moment, et les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc à un moment, ça va redescendre, mais les perspectives à long terme sont extrêmement importantes. Donc je pense qu'on est tout au début, et finalement, Coinbase, c'est un peu comme Google en 2002. En fait, il faut bien comprendre que les plateformes crypto ont un immense potentiel. Demain, de plus en plus d'actifs seront dématérialisés. En plus des monnaies, on pourra s'échanger des œuvres d'art, des titres immobiliers, des brevets, des diplômes et même des sacs à main. Vous avez sans doute entendu parler ces derniers jours de la reproduction numérique de ce sac de la marque Gucci, présenté et mis aux enchères dans un jeu vidéo. Il a été vendu 715 $, plus cher que dans son format physique. Bref, vous avez compris, de plus en plus d'objets s'échangeront en format numérique et les plateformes comme Coinbase vont donc avoir un rôle intermédiaire indispensable. On dit depuis des années que la blockchain, les cryptos vont redonner le pouvoir aux gens, en tout cas dans la finance. J'en suis pas si sûr parce que il y a énormément d'entreprises comme Coinbase qui naissent, mais qui en fait sont des nouveaux intermédiaires. Le monde nouveau aura quand même des intermédiaires. Ils seront nouveaux certes, mais quand même des intermédiaires. Tout ce qui vient de l'univers crypto s'échangera sur une plateforme comme Coinbase. Aujourd'hui, c'est déjà des milliards de volumes. Ça sera encore plus important dans les années à venir. Un dernier point, et pas des moindres, l'Europe va-t-elle jouer un rôle dans cette nouvelle économie ou se laisser submerger par les États-Unis et la Chine? Élément de réponse. Le problème le plus important pour les Européens, c'est que les banques vous empêchent pour beaucoup d'acheter des crypto-monnaies sur Coinbase ou sur d'autres plateformes parce qu'elles considèrent que les cryptos, c'est le mal, que ce n'est pas forcément l'avenir et ça empêche les business de se développer. Coinbase aux États-Unis est en train d'énormément monter, Binance chez les Asiatiques aussi. En Europe, ça traîne un peu des pieds et peut-être que on va passer à côté de la révolution crypto comme l'Europe est passée à côté de la révolution Internet en fait. Voilà, c'est la fin de cette 13e lucarne spéciale crypto. Alors évidemment, on n'a pas pu tout aborder, mais on espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous vous sentez mieux armé pour débattre du sujet avec vos potes. C'est le but. Merci à Grégory Raymond pour son expertise. Merci évidemment à Harold Grand qui a préparé cette lucarne. Salut et à bientôt.